Cerno, épisode 39. Mais nous sommes là pour vous accueillir. Hein. Mais en fait, je cherchais Monette. Vous sortez de chez moi, vous allez prendre la petite ruelle qui monte, vous montez, vous montez, vous montez. Il y a une première maison, il y a une deuxième maison, la troisième maison. Je ne suis pas trop ébruité dans l'immeuble, c'est juste le bruit d'un assassinat, c'est tout. Tout le monde s'en fout. Thierry Paulin, c'est peut-être le plus grand criminel de toute l'histoire judiciaire française. Thierry qui tuait les vieilles dames. Aucun. On verra bien où cette histoire nous mène. Tu vas pas réussir dans la vie. Torture, coups de ciseaux, strangulation, étouffement par sac plastique, absorption de liquide vaisselle. Tout le monde s'en fout. Non. Notre société aime les corps jeunes. C'est ça la vie. C'est un tueur, c'est un menteur, un monstre. 3, 2, 1. C'est une copine à vous? Je vous ai dit, c'est la cousine, c'est une grande cousine. Mais vous êtes en bon terme? Ah oui, bien sûr, ben, il faut être en bon terme avec son voisinage. C'est de la famille. Mais je ne la vois pas tous les jours. Parce que ma route, c'est pas sa route. Mais quand on se rencontre, alors là, oui. Elle est sympa? Très sympa. Très, très, très sympa. Elle est très calme. C'est une femme très calme. Hein. Elle est très sympathique. Oui, c'est. Alors, je vous ai dit, c'est la nièce de mon grand-père. D'accord. Alors, c'est ma cousine, ma grande cousine. Parce qu'elle est beaucoup plus âgée que moi. Pourquoi tout le monde s'appelle l'Archer ici? Eh bien, c'est le nom de notre famille, hein, de notre père. Et alors, il y a toute la famille est un peu dans le quartier là. C'est le Mans de l'Archer. Le monde Larcher doit derrière. D'accord. Derrière. C'est-à-dire que les Mandes, c'était là où les gens habitaient quand il y avait des plantations. Voilà, c'est là que les gens habitaient. Et puis après, au fur et à mesure, ça s'est désenclavé. Et puis nous sommes dans un coin, il n'y a que de la pêche, un coin pêcheur. Mais c'est mélangé, hein, il y a des médecins, il y a tout. Mais je vous dis, quand vous arrivez ici, c'est de la pêche. Et les Larchers, c'est des pêcheurs? Ah, non, il y a les larchers mères, il y a les larchers médecins, il y a tout, hein. Tout maintenant, ça, comme je vous ai dit, au fur et à mesure, nos ancêtres, c'était aller faire du charbon, tout ça. Et nous, on a évolué. On a évolué. Et il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup d'ingénieurs, il y en a beaucoup de médecins, il y a beaucoup d'infirmiers, des aides-soignantes, il y a tout maintenant. Il n'y a pas que la pêche. Mais comme je vous dis que nous sommes dans un village pêcheur, il y a plus de jeunes qui vont dans la direction de la pêche, quoi. Ouais. Mais c'est quelque chose d'agréable aussi. Quand vous venez à côté de la mer, le samedi, c'est quelque chose de fort, de prenant. Il n'y a pas de mot à expliquer. Vous avez toujours vécu ici, vous? Oui, j'ai toujours vécu ici. Jamais en métropole? Non. Non. Jamais en métropole. Ah, ça, c'est agréable de vivre ici. Mais bon, s'il fallait y aller en métropole, j'allais y aller. Mais mes parents n'avaient pas les moyens. Pas les moyens, parce que nous sommes 6 filles et un garçon, n'avaient pas les moyens pour qu'on puisse nous payer des études. Quand vous avez 6 enfants, 7 enfants, quoi, 6 filles et un garçon, pour faire des études, c'est quelque chose, hein. Il faut les moyens. Mais je suis riche, je vous dis, j'ai pas fait d'études, j'ai fait des études là il fallait, en Martinique, et puis ça s'est arrêté. Mais je suis bien. Qu'est-ce que je dois demander? Je suis bien. Je suis bien. Tous les jours, je remercie le bon Dieu d'être comme je suis. Vous pouvez avoir de l'argent, vous n'allez pas acheter de la santé. Vous avez la santé? Oui, je touche du bois. Ça va. Ouais. Ça va. Vous avez l'air en forme. Je suis très bien. en forme. Moi, je suis bien. Ouais. Je suis bien. Moi, je dis que je suis bien. Tous les jours, je dis aux gens, quand vous vous réveillez et puis vous voyez la mer, le soleil, le vent, les arbres, c'est quelque chose. On va dehors. Tant de personnes qui souffrent à l'hôpital, tant de personnes qui souffrent un peu partout dans le monde. Ils n'ont pas cette richesse-là, la bonté de vous voir et de discuter avec vous, non. Moi, j'ose pas trop aller chez les gens avec mon micro comme ça. C'est mon travail, hein. Mais parfois, c'est un peu... ça fait peur. Non, ça fait pas peur. Ça fait du bien de poser des questions pour les gens du quartier. Savoir, quand vous venez, il faut savoir comment vous venez. Comment vous venez chez les gens.
Ouais, il faut venir avec de la douceur, savoir discuter avec la personne. Vous lui avez pas posé des questions? Oui. Très peu, non, mais vous êtes arrivé tout de suite. Ah, mais... Lui, c'est votre ex-mari? Oui, mon ex-mari. Pourquoi vous avez divorcé? Ben, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. C'est vous qui êtes parti? Oui, je suis parti. Ça n'allait pas. Il vaut mieux... là, je m'entends mieux avec lui, comme si nous sommes des sœurs. En fait, c'est grâce à Monette que j'ai fait un long voyage. C'est vrai? Oui. Parce que j'ai travaillé beaucoup en France sur l'affaire Thierry Paulin. Je n'ai pas connu, c'est simplement... C'était son fils. Oui, je sais. Simplement, c'est à la télé que j'ai entendu. Mais même si je la vois, je ne peux pas lui poser question. Ça, c'est des trucs personnels, c'est des trucs blessants. Moi, je ne voudrais pas la blesser, en fait. Mais je voudrais la rencontrer quand même. Essayer de parler avec elle. Chaque personne ressent quelque chose dans son cœur. Je ne peux pas vous expliquer. Moi, je sais que j'ai perdu mon fils. Comment ça se fait? Une rupture d'anévrisme à l'âge de 16 ans. Brutalement? Brutalement. Et par rapport à lui, je dis, c'est ça que je dis aux gens, c'est par rapport à lui qui m'a donné cette force-là et comprendre les autres. Tant que quelqu'un n'est pas touché par la mort de son fils ou de sa mère, de frère, je dois faire un travail sur moi pour tous les jours me réveiller, pour me dire ça va y aller. C'est pas la peine d'aller voir un médecin. Vous devez faire votre travail sur vous-même. C'est un travail que j'ai fait sur moi-même, même s'il y a 21 ans qu'il est parti, mais c'est comme si c'est aujourd'hui. Et du coup, là, Thierry Paulin, vous en avez entendu parler, vous en parlez pas entre vous? Ah non, mais je ne connais pas, je ne connaissais pas. C'est des gens qui ont vécu en métropole. Hein. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire grand-chose. Sur ça. Ouais. C'est ses parents seulement. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. C'est délicat comme sujet. Hein. C'est très, 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 très délicat. Très délicat. Je ne veux pas lui faire de la peine, mais je voudrais, si elle veut me parler, parce que je pense qu'elle n'a pas dû beaucoup parler à des gens de cette histoire. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas un médecin qui vous guérit. Hein. C'est pas un médecin qui vous guérit. Il y a des médecins qui peuvent guérir, mais quand un enfant décède, moi je dis ça, hein, ceux qui écoutent, qui vont écouter mon message, je pense qu'il faut faire un travail sur soi. Je ne vais jamais oublier mon fils. Ah non, je ne vais jamais oublier mon fils. Quand c'est la fête des mères, quand c'est Noël, quand c'est son anniversaire, l'anniversaire de décès, je ne vais pas crier pour tout le monde, mais je sais ce que je ressens. C'est moi, j'ai porté mon fils. C'est moi, quand il est parti, j'ai ressenti quand il est parti. Et hier soir, on était en train de discuter, je racontais ça aux gens. J'en dis, c'est pas possible que tu racontes ça. Je dis, oui, c'est lui qui me donne la force. Je vous dis mais il faut continuer à vivre, parce qu'il y en a d'autres qui ont besoin de toi. Il y en a d'autres qui ont besoin de toi. C'est pas la peine de rester sur soi et de pleurer tout le temps. C'est arrivé quand? C'est arrivé en mars de 99. Ça fait 20 ans. Ouais. S'il était là, il allait avoir 37 ans. Et moi, je dis que on ne peut pas prévoir l'avenir. Qui nous sommes? C'est chaque jour, je vous dis, chaque minute qui compte, chaque seconde, on doit remercier le bon Dieu. On doit remercier, mais c'était un garçon vraiment qui était avec que les adultes. Oui, que les adultes. C'est pas parce que c'est mon fils que je dois envoyer des éloges pour lui. Moi, je dis bravo. Ah oui, il était en première. Mais bon, malheureusement, Dieu l'a appelé. Les enfants ne sont pas à nous. Dieu nous prête, il nous reprend. Comment il s'appelait? Jérémy Joseph. Et oui, malheureusement, il est parti. Mais il me manque, hein. Quand je suis à la cuisine, dans ma chambre, en salle d'eau, je suis sa mère. Hein. Vous lui parlez? Beaucoup. Ah oui, beaucoup, tous les jours, tout le temps. La preuve, je vous parle naturellement.
naturellement, même si j'ai les larmes. C'est-à-dire que vous n'avez pas pu vous guérir c'est pas possible de guérir de la mort d'un On enfant. ne peut pas. On n'arrive pas. Vous avez d'autres enfants. Oui. Un garçon et une fille. C'est la vie. Je suis désolé pour vous, Mireille. Je suis désolé, je vous ai Non. rappelé des... Non, c'est la vie. C'est la vie. Tant de mamans qui sont comme moi. Tant de parents. Ma maman. Les pères aussi. Hein. Mais ça doit nous donner la force de comprendre les autres. Comprendre les autres tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Comprendre les autres. comprendre les autres et personne ne peut se mettre à notre place. Personne. Personne, personne. On vous dit de laisser les morts en paix. Mais oui, mais c'est votre chair, votre enfant, tout. C'est comme ça, le fait, c'est l'émotion, les larmes vont venir. Parfois, quand nous sommes là à la fête des mamans, la présence, elle est là, à côté de moi. Ah oui. La présence est toujours là. Toujours là. Mais c'est pourquoi je vous dis, j'essaie de ne pas trop réfléchir. C'est pourquoi je vous dis, je tombe à ma cuisine, je tombe dans mes liqueurs, je chante, pour ne pas trop rester à réfléchir, Puis qu'on réfléchit, on sera malade. Je serai malade. Ah non, je ne pourrais pas être comme je suis là. Comme je suis là. Vous m'excusez de vous parler de mon fils. Non, mais c'est normal. Je pense que c'est quand on parle, on a la guérison. Mais on ne va jamais oublier. On ne peut pas oublier. La personne qui oublie, la personne n'a pas porté cet enfant-là. Quoi. Et comme c'est mon fils, je ne vais jamais l'oublier. Je vais vivre. J'ai le droit, comme je dis, j'ai le droit de parler, de m'exprimer, de parler de lui. Même si je ne vais pas parler de lui tout le temps aux gens. Mais moi, je parle avec lui, je suis à ma cuisine, je passe ma serpillière, je suis sur ma douche, je pense à lui. C'est ça que je vous dis qui me donne force. C'est lui qui me donne la force. Même s'il n'est pas là. Il y a toutes sortes de photos. Bon. Voilà. Bon, vous avez le sourire maintenant. Oui, non, mais ça, c'est l'émotion. C'est ça, c'est comme si vous perdez votre maman. Vous êtes en train de parler de votre maman. Non. Ma grand-mère, elle est décédée il y a 39 ans de ça. Ma grand-mère, la maman de mon papa. Je parle d'elle, cette dame-là, elle était chic, très chic. Je parle d'elle comme si elle est là avec moi. Elle est là avec nous. Parce que elle est de Trois-Îlets. Et on allait, pendant les vacances, on allait chez elle en vacances. Mais c'est l'éducation qu'elle nous a donnée, c'est quelque chose d'exceptionnel. En fait, vous êtes très, très, très bien éduqué, très bien élevé, non? Je pense que vous avez été très aimé, très protégé. Protégé, mes soeurs, sœurs et frères, on a été protégés, mais nos parents nous ont donné un beau diplôme, et le diplôme, on continue pour nos enfants. Alors là, c'est quelque chose d'agréable de donner une éducation, de dire bonjour à ton prochain, à celui qui passe, de t'arrêter de parler 5 minutes. Ça donne, c'est une richesse de tous les jours. Ah oui, l'éducation, c'est notre premier diplôme. Hein. Ah non, c'est notre premier diplôme. Je ne regrette pas. Quand nos parents nous tapaient, j'ai pas de haine contre mes parents. Tous les jours, je leur dis merci de nous donner cette éducation-là. Ah oui. On vous tapait? Ah oui, on nous tapait. Parce que si y a le voisin que vous ne dites pas bonjour, le voisin va dire à votre mère ou père, elle est passée, elle nous a pas dit bonjour. Rien que ça. Plus maintenant. Je n'ai pas besoin de dire à ma fille de dire bonjour. Hein. Je lui ai donné la base.
au berceau, je n'ai pas à dire de dire bonjour. Tu passes, c'est toi qui dois dire bonjour. Je t'ai déjà donné la base. Parce que si demain matin tu tombes, cette personne-là peut te ramasser. Et si tu ne dis pas bonjour à la personne, pourquoi la personne va te ramasser? Parce que tu es passé, tu n'as pas dit bonjour. Mais par contre, moi je profite de votre micro pour dire aux adultes qu'il faut respecter les jeunes, pour que les jeunes puissent nous respecter. Ouais. Parce que du coup, cette histoire de Thierry Paulin, comment ça se fait qu'il soit devenu ce qu'il est devenu? Je n'ai pas connu. Mais il a grandi un peu ici, non? Un petit os? Il était avec sa mère, peut-être à la Fort-de-France. Je ne connaissais pas. Ouais. Je ne peux pas vous expliquer. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui peut... Bon, je ne peux pas vous expliquer. Et elle vit toute seule, Monette? Oui. Bon, je pense qu'elle vit toute seule. Oui. Ouais. Je l'ai vue toute seule. Hein. Bon, je ne sais pas. Mais je ne connais pas sa vie. Je vais aller la voir. C'est sa vie. Parce que moi, j'ai vécu. J'ai vécu dans le village. Ouais. Mais elle... Je ne la connaissais pas, j'entendais parler d'elle. Elle est partie en métropole, elle est revenue. Ouais, c'est normal, hein. Si elle est partie en métropole faire sa vie, et puis elle est revenue. Mais je ne connais pas sa vie. Non, je ne peux pas vous dire. Je ne pourrais rien vous expliquer sur sa vie. J'ai peur d'aller la voir. Parce que j'ai peur de la déranger. Frappez comme vous avez frappé ici. Frappez. Il ne faut pas avoir peur d'aller. Si la personne vous dit non, ça ne tue pas le non. Ouais. Vous avez raison, je vais y aller. Il faut y aller, il faut persévérer dans ce que vous faites. Persévérer, allez-y, persévérer. Je suis une femme programmée. Mais pourquoi? C'est comme ça, nous sommes des ordinateurs, hein. Le premier ordinateur, c'est nous. Alors, il y a des jours que je vais faire ça. C'est programmé. D'accord. Et alors aujourd'hui, vous avez prévu quoi? Alors, aujourd'hui, je vais faire mes courses. Avec ma tante. Je passe la chercher au diamant. Et on va faire des courses. On va discuter en même temps. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'être en famille. Merci Mireille. Il n'y a pas de souci. Je suis enchanté. Moi Vous aussi. êtes lumineuse. Merci beaucoup, c'est vous qui le voyez. Je ne sais pas, peut-être d'autres personnes vont vous le dire aussi. Et puis j'espère vous revoir bientôt. Bye bye. Donc je sors de chez Mireille. Et moi j'ai bien la confirmation que c'est bien Monette, la mère de Thierry Paulin, qui vit ici. Et maintenant je sais où elle habite. Là je tourne à gauche. Monette Larcher. C'est ici. Donc je monte une petite route. Après il y a un chemin caillouteux. Je suis essoufflé. Je passe devant une première maison. Bonjour. Je venais voir Monette, elle est pas là. Je vais pas la déranger. Elle est fatiguée peut-être, non? Bon, je vais aller la voir. Ah, ok. D'accord. Ok. Grégory. Ok. Donc je viens de rencontrer un jeune homme qui s'appelle Grégory. La maison à côté, il m'a dit qu'il était le petit-fils de Monette. Et il m'a dit qu'elle devrait être chez elle et qu'il fallait que je passe la grille. Qu'elle était chez elle, qu'il avait vu une infirmière passer ce matin. Et qu'il fallait pas que j'hésite à frapper. Et j'ai demandé si elle était fatiguée, il m'a dit qu'elle était en forme encore. Et ça y est, je vois la maison, c'est au bout d'un cul-de-sac. Il y a un grand portail. Et après, il y a un deuxième portail. Bon allez, je prends mon courage à deux mains. Monette ? Monette ?
À suivre. Si vous aimez Cerno, parlez-en autour de vous, mettez des étoiles dans votre appli de podcast ou rendez-vous sur patreon.com/cerno. À très bientôt. Et n'oubliez pas, ne laissez pas traîner vos grands-mères.